on est parti pour le webinaire Challenge Me. Que moi, je m'appelle Arnaud Linzer, je suis responsable de l'équipe ingénierie pédagogie digitale au pôle Léonard de Vinci, dans le département innovation pédagogique. Et puis Jean, je te laisse te présenter. Merci Arnaud. Donc moi je m'appelle Jean et à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc que ce soit sur des questions techniques pour savoir comment est-ce que techniquement on peut mettre en place une activité ou alors pédagogique. Donc si vous avez certains objectifs par rapport à l'évaluation par les pairs, pouvoir vous conseiller au mieux sur la façon d'aborder ça avec Challenge Me. Merci Jean. Alors au programme, on affinera, hein, on va faire bien sûr une petite démo de la plateforme. On va définir aussi les usages de Challenge Me. On verra les dernières nouveautés, Jean, parce qu'il y en a eu avec une nouvelle version de la plateforme. Peut-être les prochains axes de développement. Et bien sûr, on réservera un temps pour vos questions et les réponses. Voilà, alors Challenge Me, juste pour rappel, mais Jean en reparlera après, c'est une plateforme d'évaluation en ligne par les pairs, donc qui est directement intégrée dans nos outils, hein, dans la plateforme de Vinci Learning, entre parenthèses Moodle, qui est complètement disponible sans rien de particulier via la plateforme, qui a pour but donc de faire progresser les étudiants par le feedback et l'évaluation par les pairs, mais aussi à apprendre aux étudiants à travailler en équipe, on le verra tout à l'heure avec des exemples, d'apprendre à l'étudiant à donner un feedback qualitatif, et j'insiste sur le mot qualitatif. Donc, il y a plusieurs techniques aussi pour donner ce type de feedback, mais aussi augmenter l'attention et l'engagement des étudiants. Et puis, bien sûr, générer une note grâce à l'évaluation par les pairs. Donc, alors là, il faudra qu'on affine un petit peu. Il y a plusieurs types d'évaluation, mais les stars, c'est l'évaluation par les pairs croisés, euh, l'évaluation par les pairs intra-groupe, et puis le QCM en pair à pair. Mais une fois de plus, Jean va développer. Je n'en dis pas plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Challenge Me est parfaitement intégré à l'écosystème digital du pôle. Alors, on pourra y revenir en détail à la fin, mais en tout cas, sachez que euh, parmi tous les outils qu'on propose, bien sûr, euh, via la plateforme de Vinci Learning, nous avons nos trois outils euh, institutionnels, donc qui sont Challenge Me, LinkedIn Learning et WooClap. Donc, dans la plateforme, à chaque fois, on peut ajouter une petite activité et puis c'est assez simple. Voilà, quand on ajoute une activité ou une ressource, là, je l'ai mis dans mes favoris, mais vous pouvez le retrouver dans tout. On intègre directement Challenge Me. Là s'ouvre le challenge, Jean va vous montrer et on peut compléter les critères, etc., etc. Voilà, donc ça c'était la petite présentation. Je vais arrêter mon partage et je vais laisser Jean prendre le relais pour la démo. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, bon, juste une petite slide sur Challenge Me pour que vous puissiez situer qui on est exactement. Donc, nous, on a une solution d'évaluation par les pairs. Donc, comme Arnaud vous l'a dit, on s'intègre complètement au LMS du marché. Donc, Moodle pour vous, mais ça marche aussi avec Blackboard, Brightspace, Shamilo, etc. Et du coup, on travaille aujourd'hui avec les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités, principalement en France, mais on commence aussi à travailler un petit peu avec des écoles en Suisse et au Canada. Donc voilà, ça c'était juste une petite slide pour voilà, présenter un petit peu de Challenge Me. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'évaluation par les pairs. Donc nous, on est une solution d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'on va permettre aux étudiants d'avoir un environnement en ligne dans lequel ils vont pouvoir s'évaluer entre eux sur différents aspects. Donc nous, on va vraiment séparer deux approches. La première, c'est l'évaluation de travaux, où là, on va demander au fait aux étudiants de déposer leurs travaux sur la plateforme et ensuite, on va leur demander d'évaluer les travaux des autres par rapport à des critères définis par l'enseignant. Et ensuite, ils pourront découvrir leurs évaluations et leurs feedbacks sur les travaux qu'ils ont déposés. Donc, l'objectif principal avec cette approche, c'est de travailler le savoir-faire, puisqu'on va mobiliser les compétences techniques de l'étudiant en leur demandant d'évaluer les travaux des autres.
Donc ça permet d'ancrer le savoir, ça permet d'avoir une réflexion critique sur les travaux qu'on évalue, de mettre en perspective ce qu'on a réalisé avec les productions des autres, et aussi d'avoir différentes approches sur ce qu'on a réalisé pour avoir bien plus de chances de progresser. Ça, c'est pour l'évaluation de travaux. Et on a une autre approche qui est l'évaluation des membres d'un groupe. Donc là, on va demander aux étudiants non plus d'évaluer une production, mais d'évaluer leurs camarades avec qui ils ont travaillé sur un travail commun. Donc là, on va plus travailler le savoir-être. On va mobiliser, on va leur demander de s'évaluer plus sur des compétences transverses, qu'on appelle aussi les soft skills. Ça peut être la communication dans le groupe, les prises d'initiative, le self-management, l'écoute active, par exemple, la conscience des objectifs communs. On a toute une base de critères que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi créer vos propres critères. Donc là, l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de se préparer un petit peu au monde professionnel en apprenant à donner un feedback, mais aussi à recevoir un feedback. Donc, compétence qui sera très utile, surtout si sont sur des postes de manager. Et du coup, de développer leurs soft skills par rapport à ça. Et ce qui va être intéressant aussi pour l'enseignant, c'est de pouvoir identifier ce qu'on va appeler les free riders. Ce sont les étudiants qui vont se reposer un petit peu sur les autres lors des travaux de groupe et qui seront du coup moins impliqués. Donc on parle beaucoup de free riders, mais on peut aussi parler de valoriser au contraire ceux qui se sont beaucoup investis dans ces travaux-là. Tout ça, on verra comment ça se passe tout à l'heure. Avant de rentrer plus dans le détail des différents cas d'usage qu'on peut retrouver, peut-être définir ce qu'est un challenge techniquement sur la plateforme. Ça vous permettra de mieux comprendre ensuite pourquoi est-ce que tel ou tel cas d'usage peuvent être adressés. Donc nous, au fait, un challenge dans la plateforme, c'est un environnement dans lequel on va mettre plusieurs types de phases. Donc ces types de phases-là, vous les avez qui s'affichent ici. On peut avoir des phases qui se suivent, on peut avoir des phases en parallèle, ça dépend vraiment du scénario pédagogique que vous avez dressé. Donc dans les phases qu'on retrouve, on va retrouver le dépôt des travaux. Dans cette phase-là, on demande aux étudiants de déposer un travail par rapport à une consigne. On accepte tous les types de formats, ça peut être individuel, en groupe. Donc tout ça, c'est paramétrable. On a une phase d'évaluation des travaux où là, les étudiants évaluent les travaux déposés par leurs camarades lors de la phase de dépôt. Pareil, en groupe ou en individuel, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Ici, on va définir des critères d'évaluation. Ensuite, on a une phase d'évaluation des membres du groupe. Donc là, on est dans le cadre de l'intragroupe, qui permet aux étudiants d'évaluer les personnes avec qui ils ont travaillé sur un travail commun au sein d'un groupe. On a l'évaluation des feedbacks reçus. Ça permet aux étudiants d'indiquer s'ils ont trouvé que les feedbacks reçus sont pertinents ou pas. Donc d'avoir une réflexion par rapport à ça et donc de valoriser ceux qui ont donné des feedbacks pertinents. Et ensuite, on a une phase de résultat qui permet aux étudiants de découvrir les résultats sur leur challenge, donc leurs notes, leur feedback. Ça peut être aussi que leur feedback ou que leurs notes ou rien du tout. Ça dépend de comment est-ce qu'on va afficher, comment on va paramétrer cette phase-là. Et après, ces phases-là, en fait, on peut les disposer de la façon dont on le souhaite, en fonction du cas d'usage qu'on souhaite adresser. Donc là, dans l'exemple 1, j'ai deux phases, une phase d'évaluation de mes camarades et une phase de résultat. Donc là, on est dans le cas typiquement de l'identification de freerider, l'évaluation intra-groupe. On demande aux étudiants d'évaluer les personnes avec qui ils ont collaboré pour voir quelles sont les différences d'implication sur les différents critères parmi ces étudiants-là. Ensuite, on a un deuxième exemple, là où on demande aux étudiants de déposer un travail. Ensuite, on leur demande d'évaluer ces travaux. Et ensuite, on a la phase de résultat qui leur permet de découvrir les feedbacks reçus. Donc là, on est sur l'évaluation de travaux, hein, comme vous l'avez vu. Et ensuite, on a un exemple 3 où là, un scénario un peu plus poussé, où on a un premier dépôt, où on demande aux étudiants de déposer une production. On leur demande d'évaluer cette production et en parallèle, on leur demande d'évaluer leurs camarades avec qui ils ont collaboré. Ça veut dire que cette production a été réalisée en groupe. Ensuite, on a un deuxième dépôt. Donc, on demande aux étudiants de fournir, par exemple, une version améliorée par rapport au feedback reçu. Cette deuxième version peut être très bien évaluée soit par des étudiants, soit par l'enseignant. Et ensuite, on leur permet d'évaluer la qualité des feedbacks reçus et de voir leurs résultats. Voilà, tout ça pour vous montrer vraiment que on peut faire un challenge, on va dire, très simple avec des phases assez courtes et puis ensuite des challenges beaucoup plus poussés si on souhaite adresser des cas spécifiques. Et du coup, ça nous permet d'adresser pas mal de cas d'usage. Donc là, on a par exemple l'évaluation de grande cohorte. Donc on peut utiliser l'évaluation par les pairs lorsqu'on souhaite évaluer un certain nombre d'étudiants, donc plusieurs centaines d'étudiants, milliers d'étudiants.
et en passant autre qu'une correction automatisée avec des QCM, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de déposer une production, d'évaluer les travaux des autres. Ça permet un gain de temps pour l'enseignant et ça permet à chaque étudiant d'avoir un feedback personnalisé. Peu importe s'ils sont 10, 100, 1000, chaque étudiant recevra de 2 ou 3 feedbacks personnalisés sur la production qu'ils ont réalisée. Juste un petit mot concernant l'appréciation de la note. Donc, quand on est dans le cadre là, on est dans le cadre de la génération d'une note. Ça va dépendre en fait de la maturité des étudiants qu'on adresse. Donc, si on voit que les étudiants sont capables bien d'évaluer et ont les compétences nécessaires et la maturité nécessaire pour évaluer leurs camarades, bah, à ce moment-là, on peut estimer que cette note peut être prise en compte. Et puis, si par contre on est sur des étudiants qui sont plus jeunes, de première année par exemple, si on voit qu'il n'y a pas forcément assez le recul nécessaire pour être en mesure d'évaluer, effectivement là on ne sera pas forcément en mesure d'utiliser la note. J'adresse cette question-là puisque c'est une question qui peut revenir. Ça va vraiment dépendre de la maturité des étudiants. En tout cas, on a plusieurs retours d'enseignants qui ont fait des phases d'évaluation des étudiants en parallèle de phases d'évaluation par l'enseignant. Et on se retrouve que quand même, c'est assez proche, hein. Donc voilà, juste un petit mot par rapport à ça. Ensuite, on a un autre cas d'usage qui est apprendre par le feedback. Donc là, on va pas forcément chercher la génération d'une note, mais on va plus utiliser l'évaluation par les pairs pour permettre aux étudiants d'assimiler des notions en donnant et en recevant des feedbacks. Donc en fait, ça va leur permettre d'ancrer le savoir en découvrant les travaux des autres, en mettant en perspective ces travaux-là avec ce qu'ils ont réalisé, en focusant aussi leur attention sur les critères qui leur sont présentés par rapport aux travaux qu'ils doivent évaluer. Voilà, cette séquence va permettre aux étudiants d'assimiler ces informations-là et ces notions-là. Donc, je disais sur cette slide-là, donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants d'avoir leur attention maintenue pendant des présentations orales, parce que c'est vrai que si on a plusieurs présentations, au fur et à mesure, l'attention peut baisser. Et là, l'idée, c'est de leur présenter des critères qu'ils vont devoir évaluer pour chacune des présentations, et donc du coup, de focaliser leur attention sur ces présentations-là par rapport aux critères présentés, et donc d'assimiler un maximum d'informations. Pour les présentateurs, ils vont avoir des feedbacks, donc ça va être intéressant. Et pour les enseignants, ça permet aussi d'avoir la perception des étudiants qui écoutent par rapport aux présentations. Et donc après, pourquoi pas d'utiliser ces notes-là pour générer une note derrière, ou alors simplement l'utiliser pour engager les étudiants pendant les présentations. Ça va vraiment dépendre de l'objectif du challenge. Ensuite, on a ce cas d'usage-là. Donc, ce que je disais, c'était que c'est un cas qui était très utilisé puisque c'est une problématique qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire les différences d'implication dans les travaux de groupe. Donc là, ce cas d'usage, c'est intéressant puisque ça permet d'identifier ceux qui se reposent sur les autres, ou ceux qui ne s'impliquent pas correctement. Et c'est assez apprécié des étudiants puisque du coup, ça va avoir un effet préventif lorsqu'on annonce ce type d'évaluation en amont. Donc ça permet aux étudiants d'être plus impliqués ensuite, puisqu'ils savent qu'ils vont être évalués sur leur capacité à travailler en équipe. Au-delà de s'impliquer, ça permet aussi de comprendre quelles sont les différentes composantes d'un travail de groupe qui soit réussi. Donc il n'y a pas forcément que la quantité de travail réalisé, il y a aussi plein d'aspects qu'on peut mettre à disposition des étudiants, c'est-à-dire la communication dans le groupe, les prises d'initiative, j'en parlais tout à l'heure, la gestion personnelle, le fait d'être bien conscient d'avoir des objectifs communs. Ça dépend des différents critères que vous souhaitez adresser. Mais en tout cas, voilà, vous avez une banque de critères qui vous permet de piocher là-dessus. Et ensuite, on peut très bien utiliser la note issue de ce type d'évaluation pour personnaliser la note d'un travail de groupe. Donc, même si un travail a été réalisé en groupe, ensuite, on peut pondérer cette note-là par rapport à cette note d'évaluation intra-groupe pour que chacun ait une note en fait, individuelle qui soit représentative de l'effort fourni. Ensuite, on a un cas d'usage qui est développer les soft skills des étudiants. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser toujours ce format-là intra-groupe, mais plus dans un but d'apprendre à donner un feedback et à recevoir d'un feedback plutôt que d'identifier ceux qui se reposent sur les autres. Là, on va plus travailler sur la formulation du feedback. Euh, donc pour ça, on a des guides qui sont intégrés. On a des guides aussi qu'on peut vous transférer si vous souhaitez faire des présentations en classe. L'idée, c'est vraiment d'apprendre aux étudiants à développer cette compétence-là. Donc voilà un petit peu les différents cas d'usage. Après, on en a beaucoup d'autres. Je pourrais vous envoyer la présentation.
L'idée, c'est simplement de vous montrer qu'avec l'évaluation par les pairs, on peut adresser plusieurs cas d'usage et ça peut répondre à plusieurs problématiques et qu'en fonction de ces objectifs, de ces problématiques, eh bien, on peut orienter le challenge pour que ça puisse y répondre. Donc après, là, sur ce cas d'usage qui est un peu plus spécifique, on a le cas d'un premier dépôt qui est évalué par des étudiants, puis un deuxième dépôt qui là serait évalué par des enseignants, par exemple. On a aussi de l'intragroupe sur des gros projets, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants à différents moments d'un travail de groupe, bien d'évaluer leurs camarades. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants bien de progresser sur ces critères transverses, euh, pas uniquement de recevoir à la fin du projet une note qui soit bonne ou mauvaise, mais que si on voit qu'on a des axes d'amélioration sur notre capacité à travailler en équipe, qu'on puisse corriger le tir dès le début et pas être face au mur à la fin. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant comme cas d'usage, puisque voilà, tout au long d'un parcours, l'étudiant pourra voir aussi son évolution et ça pourra le motiver aussi à mieux s'impliquer et puis à être davantage, à travailler sur les critères qui lui sont présentés. Voilà, donc après, je pourrais vous envoyer cette présentation si vous souhaitez voir, voilà, explorer en détail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer sur la plateforme pour vous montrer concrètement comment est-ce que tout ceci se présente. Voilà, normalement, vous devriez être en mesure de voir mon écran qui est du coup sur un environnement Moodle. Donc là, je vais vous montrer dans un premier temps comment est-ce qu'on crée une activité côté enseignant et ensuite comment est-ce que ça se traduit côté étudiant. Donc première étape, c'est activer le mode édition et on va pouvoir du coup de cette manière ajouter une activité Challenge Me dans notre cours. Hop. Donc là, bon, j'ai plein d'activités différentes, mais vous comprenez le principe. On clique sur ajouter une activité ou une ressource. Et donc là, on aura dans la liste Challenge Me qui apparaît. Donc là, j'en ai plusieurs, hein, parce que c'est notre environnement de test, mais vous en avez qu'une seule. Donc on va cliquer dessus. On va pouvoir nommer l'activité. Pardon, c'est les allergies saisonnières. Alors, nom de l'activité, je vais mettre test et je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Et là, je vais pouvoir cliquer sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et à ce moment-là, je serai redirigé vers cette interface-là qui va me permettre de créer mon challenge, donc soit en mode direct. Donc ce mode-là, il permet de créer son challenge de A à Z, d'éditer tous les paramètres, avoir tous les droits. Donc voilà, pour vraiment pouvoir créer son challenge de façon autonome. On a aussi un mode accompagné qui là va vous permettre de compléter les informations demandées donc, sur un formulaire qui sera simplifié. À ce moment-là, ça nous enverra une demande de création de challenge une fois que vous l'aurez complété. Nous, on vérifiera si tout est OK et on vous générera ce challenge si on a tous les éléments. S'il nous en manque, on reviendra vers vous et voilà, ça vous permet vraiment de créer un challenge en étant accompagné de A à Z. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le mode direct puisque c'est celui qui offre le plus de possibilités, mais vous pouvez tout à fait utiliser le mode accompagné si besoin. Sachant que le mode direct n'enlève pas du tout notre support, hein. Si vous avez besoin qu'on vérifie votre paramétrage par la suite, il suffit de nous envoyer un petit email et puis nous, on vous dit si tout est OK. Donc je clique sur mode direct. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner le type de challenge que je souhaite créer. Donc là, j'ai deux catégories, l'évaluation de travaux et l'évaluation des membres du groupe. Je peux créer aussi un nouveau challenge sans modèle. Là, dans l'exemple, je vais créer un challenge sur l'évaluation de travaux. Donc je clique sur cette catégorie et puis là, j'ai différents modèles que je vais pouvoir utiliser. Chaque modèle représente, pour la plupart des cas d'usage qu'on a présentés tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser le premier, hein, qui est le plus utilisé, qui est le dépôt et l'évaluation de travaux. Et donc là, ça m'a créé un challenge avec les phases qui vont correspondre à mon cas d'usage. Là, j'ai le titre, j'ai le résumé du challenge que je vais pouvoir modifier. Et ce qui va m'intéresser, c'est ici, à savoir les différentes phases du challenge. Donc là, j'en ai trois qui ont été créées. Une phase de dépôt des travaux, une phase d'évaluation et une phase de résultat. Donc pour éditer un challenge, une phase, pardon, je clique sur la phase concernée et là, je vais avoir plusieurs onglets sur lesquels je vais pouvoir agir pour paramétrer mon challenge. Donc là, pour chaque phase, je vais pouvoir paramétrer une date de début, une date de fin, autoriser des dépôts tardifs aussi si je souhaite ajouter une marge de tolérance, activer des notifications si besoin. Ensuite, j'ai les consignes que je vais pouvoir définir. Donc là, elles sont prédéfinies, vous pouvez les modifier si besoin.
Là, j'ai des options, bon, on ne va pas les voir aujourd'hui, c'est pour des besoins bien spécifiques. Et ensuite, on a l'onglet participants pour eh bien, importer ces participants. Donc, pour importer ces participants, on a deux options. On peut les importer directement depuis bien, notre cours Moodle. Donc, pour ça, on va pouvoir cliquer sur inscrire individuellement ou inscrire en équipe, donc ici. Donc, si c'est un travail de groupe, par exemple, je vais pouvoir cliquer sur inscrire en équipe. Et puis là, j'aurai les groupes qui sont déjà présents en fait dans mon cours Moodle. Donc pour que ces groupes soient présents ici, il faudra synchroniser votre cours. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire de votre côté, c'est-à-dire que vous n'avez pas le bouton pour synchroniser. Par contre, si vous avez besoin de récupérer les groupes de votre cours, pareil, vous nous envoyez un petit email, nous on synchronise votre cours Challenge Me avec votre cours Moodle, et ça veut dire que vous pourrez retrouver eh bien, les groupes que vous avez dans Moodle, les groupings, les utilisateurs, et les cocher directement. Donc après, une fois que ils sont ici, donc là, je vais sélectionner 4 groupes, par exemple. Et donc là, j'aurai mes 4 groupes importés. Si je n'utilise pas la fonctionnalité de groupe dans Moodle ou de grouping, en tout cas que je souhaite importer mes utilisateurs différemment, en fait, je peux le faire via un fichier Excel. Donc là, je vais désinscrire tous les participants. Hop. Et pour importer depuis un fichier Excel, on clique ici et on clique sur Importer des participants. Alors tout ceci, hein, on a des guides là-dessus, je vous l'enverrai par la suite, ça vous permet de revoir pas à pas comment est-ce que vous devez procéder pour réaliser ces actions. Donc voilà, pour info, je vous enverrai tout ça juste après. Donc pour importer les participants via un fichier Excel, en fait, vous devez copier-coller à partir de votre fichier un certain format. Donc, pour consulter le format, vous cliquez sur Consulter le format d'import. Ici, vous verrez ce qu'on demande en termes d'informations. Et une fois que vous avez complété votre fichier, vous copiez les informations ici. Hop, vous cliquez sur Vérifier. Et ensuite, vous cliquez sur Importer. Et donc là, ça vous aura généré, eh bien, ça vous aura importé vos utilisateurs. Vous avez si besoin, vous avez un modèle qui existe. Vous souhaitez hop, télécharger le modèle pour le compléter. Vous allez dans l'aide qui se trouve ici. À chaque fois, c'est contextualisé à l'endroit où vous êtes. Cliquez sur Importer des participants. Et donc là, vous avez téléchargé un fichier d'exemple ici que vous pouvez le télécharger directement. Voilà, ça c'est pour la phase de dépôt des travaux. Ensuite, donc là, on a un autre onglet qui est allocation des évaluateurs. C'est pour dire qui évalue qui, etc., qu'on est dans des cas spécifiques. Si vous ne le complétez pas, ce n'est pas un problème puisque tout est automatique. C'est-à-dire qu'on va définir dans la phase d'évaluation, vous le verrez, le nombre de travaux évalués par étudiant. Ça va se dérouler d'ailleurs dans Options. Ici, vous avez le nombre de travaux évalués par étudiant. Là, c'est 3 par défaut. C'est-à-dire que chaque étudiant devra évaluer 3 autres travaux. Et ça, c'est la plateforme qui se chargera de faire la répartition. Donc, vous n'aurez pas besoin de le gérer. Maintenant, si vous avez besoin d'agir dessus, vous allez dans Allocation des évaluateurs et vous pouvez le bouger. Donc, dans la phase d'évaluation, pareil, vous paramétrez une date de début, une date de fin, les notifications, les consignes. Et là, ce qui va être nouveau, c'est les critères d'évaluation dans cette phase-là. Donc, on va pouvoir sélectionner des critères depuis la base Challenge Me. Pour ça, on clique sur Critères prédéfinis et on sélectionne les critères qu'on souhaite. Hop. Donc là, on va pouvoir modifier ces critères-là si besoin. Et on va pouvoir aussi créer ses propres critères en cliquant sur Nouveaux critères. Là, on nomme notre critère, on ajoute une description. Donc chaque critère qu'on ajoute sera évaluable de 1 à 10 étoiles. Donc, chaque étudiant verra bien, là, 3 critères, donc 3 critères avec à chaque fois une échelle de 1 à 10 étoiles pour évaluer ce critère-là. C'est pour ça que dans la description, on vient d'écrire bien, comment est-ce qu'on va évaluer ce critère-là en fonction, en expliquant pour chaque différent palier à quoi ça correspond. On parlait de nouveautés tout à l'heure avec Arnaud. Ce qui va arriver prochainement, c'est la possibilité d'avoir de nouvelles modalités d'évaluation. Donc là, aujourd'hui, on a 1 à 10 étoiles, mais dans un futur proche, on aura la possibilité bien, de modifier ce nombre d'étoiles. On pourra aussi faire un système de points, c'est-à-dire qu'on ne donne plus des étoiles, on donne des points par critère. On pourra avoir des échelles de Likert. On pourra avoir c'est un système qui permet aux étudiants non plus de donner des étoiles ou d'attribuer des points, mais juste de cliquer sur une description. Donc là, par exemple, l'argumentation des éléments avancés, l'étudiant pourra cliquer sur l'argumentation manque de clarté et de consistance. Les arguments sont présentés avec cohérence et justesse. Voilà, plutôt que de donner une note, ça permet à l'étudiant de juste décrire un fait
tangible. Et donc, derrière, ça pourra générer une note, hein, puisque chaque description sera associée à un nombre de points. Mais ça permet voilà, d'être, lorsqu'on ne souhaite pas donner à l'étudiant la perception qu'il donne une note, et bien d'utiliser ce système-là. Donc voilà, on a pas mal de nouveautés qui vont arriver par rapport à ces modalités d'évaluation. Donc, si vous créez dès maintenant, ce sera à 10 étoiles. Si vous le créez dans quelques semaines, il est possible que de nouvelles modalités soient ajoutées. Ensuite, on a les options. Donc là, les options, on a vu le nombre de travaux évalués par étudiant. Donc là, 3, on a vu. On peut activer un champ de feedback global si on veut que l'étudiant donne un feedback, le rendre obligatoire. Et après, dans les critères d'évaluation, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut aussi activer un champ de feedback par critère, hein, si on le souhaite, et le rendre obligatoire aussi. Et après, dans les participants, eh bien, on va pouvoir inscrire qui sont les correcteurs. Donc, si j'étais dans le cadre de l'évaluation par un enseignant, bah, il me suffit d'inscrire l'enseignant comme de la manière dont j'ai inscrit les étudiants lors de la phase de dépôt. Lorsqu'on est dans le cadre de l'évaluation par les pairs, on va généralement vouloir réutiliser les étudiants qui ont déposé leurs travaux. Donc pour ça, vous n'êtes pas obligé de tout réimporter. Vous cliquez sur synchroniser les participants en sélectionnant la phase concernée. Et donc là, on va sélectionner synchroniser individuellement pour que chaque étudiant individuellement évalue les travaux des autres groupes. Et donc là, j'ai tous les étudiants qui sont importés directement. Ensuite, on va passer à l'affichage des résultats. Donc là, on va indiquer bien ce qu'on souhaite afficher aux étudiants en termes de résultats. Donc là, j'ai la moyenne du participant et les feedbacks reçus. Je pourrais activer également le score, donc pour montrer à chaque étudiant le détail des scores qu'ils ont reçus. Donc si j'ai été évalué par 3 étudiants, je pourrais voir les détails des notes que ces 3 étudiants m'ont données. Si je décoche, par contre, j'aurai uniquement la moyenne par critère et ensuite les feedbacks. Après, si vous souhaitez activer que les feedbacks, vous pouvez faire aussi cette configuration-là. Donc, tout ceci est très personnalisable. On peut aussi lever l'anonymat ici, hein, si on cliquant sur auteur des évaluations reçues, ça lève l'anonymat. Donc, par défaut, c'est anonyme. Je ne sais pas qui m'a donné des feedbacks et je ne sais pas qui m'a évalué. Si je souhaite afficher cette option-là, on peut le faire ici. C'est une demande d'ailleurs des soft skills chez De Vinci qui souhaitaient activer, voilà, pouvoir lever l'anonymat. Ça, aujourd'hui, si vous avez ce besoin-là, c'est possible de le faire. Et voilà, donc une fois on a créé ce challenge, on va pouvoir cliquer sur publier. Et donc le challenge sera accessible par les étudiants simplement en cliquant sur l'activité qu'on a créée au fait dans Moodle. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on crée un challenge sur ce format-là. Maintenant, hop, je reviens ici. Vous pouvez très bien faire évoluer ce challenge, hein, si vous souhaitez ajouter une nouvelle phase de dépôt. Vous cliquez sur ajouter une phase. Hop, il y a une nouvelle phase de dépôt qui se crée et vous recomplétez les informations, date de début, date de fin. Si vous voulez faire de l'itératif, par exemple, bah, vous pouvez le faire. Après, on a des modèles sur l'itératif qui existent déjà. Donc, les modèles, au fait, ça va simplement vous créer un challenge avec des phases préconfigurées. Il peut y avoir des critères des fois préconfigurés, avec des options précochées. Donc, ça vous permet d'aller plus vite sur le cas d'usage que vous souhaitez adresser. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est comment ça se passe côté étudiant. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais me connecter en tant qu'étudiant. Hop, je vais aller sur le bon cours. Voilà celui-ci. Et donc là, je vais pouvoir bien, cliquer sur une activité. Donc là, je vais cliquer sur une activité de démo pour vous montrer vraiment toutes les phases qu'on a. Donc l'étudiant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il clique sur l'activité, et puis là, il sera redirigé sur l'interface qui va lui permettre de participer. Donc sur son interface, il va retrouver pour chaque phase la date de début et la date de fin. Donc là, j'ai 5 phases, hein, qui représentent les 5 phases disponibles dans Challenge Me. Sachant qu'après, comme vous l'avez vu, on peut mettre des phases similaires qui s'enchaînent. On peut voilà, avoir des phases qui vont avoir les mêmes dates de début, date de fin. Voilà. Mais tout ceci, l'étudiant pourra le retrouver ici. Donc sur la phase de dépôt, il va pouvoir déposer son travail, donc sous forme de pièce jointe ou sous forme de texte. Là, je vois que c'est un travail qui doit être réalisé en groupe, donc j'ai les membres de mon groupe ici. Donc là, je vais pouvoir déposer mon travail et cliquer sur valider. On accepte tous les types de formats, ça peut être de la vidéo, ça peut être du PDF, de l'audio, peu importe. Il peut y avoir plusieurs fichiers dans un travail rendu. Donc ça, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça.
Ensuite, on a la phase d'évaluation. Donc là, les étudiants vont se voir attribuer 3 travaux différents. Donc là, 3 parce que c'est comme ça que ça a été configuré, hein. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un change anonyme, donc je ne sais pas qui j'évalue. Là, j'ai le PDF qui a été ajouté, je vais pouvoir l'évaluer sur les différents critères présentés. Donc là, je vais pouvoir utiliser ces critères-là pour évaluer. Si je clique sur information, j'aurai la description du critère qui va apparaître, pour comprendre comment évaluer ce critère-là. Et là, j'ai un champ de feedback que je vais pouvoir utiliser pour donner un feedback. Je vais en profiter aussi pour vous présenter une option qu'on a qui est l'option une option d'intelligence artificielle qu'on peut activer si besoin. Par défaut, elle n'est pas activée, mais on peut l'activer si besoin. Donc là, en phase de feedback, on peut permettre à l'étudiant d'avoir un retour sur le feedback qu'il a produit. Donc l'étudiant clique sur mon assistant. L'IA va pouvoir analyser le feedback qui a été rédigé et ça va lui permettre d'avoir des conseils sur le feedback qu'il a rédigé pour l'aider à l'améliorer. Donc ces conseils seront ici. Donc ça va lui permettre de dire comment est-ce qu'il pourra améliorer ce feedback-là. Donc ça va reprendre certains termes qu'il a pris, ça va lui donner des pistes d'amélioration. Donc tout ceci, il pourra le voir ici. Donc une fois qu'il a validé son évaluation, voilà, qu'il a complété son évaluation, il va pouvoir cliquer sur valider et faire la même chose pour les 2 autres travaux qui lui sont attribués. On a l'évaluation des membres du groupe. Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on n'évalue plus un travail, on évalue les personnes avec qui on a travaillé. Donc là, je suis dans un groupe de 5. Et bien, je peux évaluer chacun de mes camarades, moi inclus, cette fois-ci sur des critères comme communication dans le groupe, conscience des objectifs communs, créativité, etc. On peut activer le champ de feedback. Donc là, c'est activé, hein, comme vous pouvez le voir. Après, c'est le même principe. On valide son évaluation après pour chacun des étudiants. On a une phase d'évaluation des feedbacks reçus. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de voir le feedback qu'on a reçu et l'évaluation et d'indiquer si on la trouve pertinente ou pas. Donc là, on a des critères d'évaluation de feedback qui sont est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est constructif, est-ce qu'il est clair. Pareil, vous pouvez définir vos propres critères d'évaluation aussi. Et je vais pouvoir indiquer si j'ai trouvé l'évaluation pertinente et le feedback pertinent. Et donner aussi un retour à celui qui m'a donné le feedback si je le souhaite ici. Et enfin, j'ai la phase de résultat qui me permet de voir sur chacune des phases au fait, qui va générer une note. Donc là, j'en ai 3, hein, la phase d'évaluation de travaux, intragroupe et l'évaluation de feedback. Mes résultats, donc là, je peux voir la moyenne par critère que j'ai reçu, ainsi que les différents feedbacks reçus sur le travail que j'ai réalisé. Pareil pour l'évaluation intragroupe et pareil pour l'évaluation des feedbacks. Donc là, 8 sur 10, je peux voir que mes feedbacks étaient plutôt pertinents. J'ai reçu 8 sur 10, ça veut dire qu'ils ont été perçus comme ayant été assez pertinents par mes camarades. Et là, je peux aussi voir le détail. Merci pour ton feedback, il est très clair. Je n'ai pas bien compris ton point sur l'avantage concurrentiel, etc. Ça me permet de moi avoir un retour sur ma capacité à donner un feedback pertinent. Donc quand on est sur ce type de cas d'usage-là, c'est vrai que c'est assez intéressant pour l'étudiant d'avoir ce type d'information. Et là encore, on a une brique IA, si on souhaite activer, qu'on peut, hein. Donc ça va permettre, là, l'IA va au fait analyser les évaluations reçues par l'étudiant et les feedbacks qu'il a reçus. Et ça va au fait générer une synthèse qui va lui mettre en avant ses points forts, ses axes d'amélioration, ses pistes d'amélioration, donc comment est-ce qu'il peut s'améliorer par rapport à ces données-là. Donc plus on a de données sur les feedbacks et les évaluations, plus cette synthèse va être pertinente. Donc ça, c'est pareil, on peut aussi orienter cette synthèse par rapport à des besoins spécifiques. Donc si vous avez par exemple un référentiel de compétences lequel vous souhaitez que l'IA s'appuie pour générer une synthèse, c'est possible aussi. Ça, c'est encore une fonctionnalité qu'on travaille vraiment en co-construction avec les écoles. Donc si vous avez des besoins spécifiques là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire et puis nous, on pourra orienter cette IA pour qu'elle réponde à vos besoins. Encore une fois, c'est optionnel, c'est activable ou pas. Donc voilà un petit peu comment ça se passe côté étudiant. Et après, là, on est dans le cas, on a un challenge qui, qui a été lancé, on commence à avoir de la participation. On a envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, pour ça, je vais re-switcher de nouveau côté enseignant. Retourner dans le cours en question. Et j'aurai simplement besoin de cliquer au fait sur mon challenge. Et comme j'ai le rôle d'enseignant, je serai redirigé sur l'interface d'administration.
Donc là, je vais voir eh bien, les différentes phases de mon challenge. Donc, je vais pouvoir en cliquer sur une, par exemple. Ici, j'aurai un graphique de répartition des scores. Donc là, j'ai peu de données, donc j'ai qu'une seule barre, mais là, je pourrais voir comment sont répartis les scores, la moyenne par critère, pour voir s'il y a des critères qui ont été mieux évalués que d'autres. Et là, j'aurai le détail des étudiants, le nom, prénom, le groupe auquel ils appartiennent, s'ils ont validé un travail sur la phase concernée. Ensuite, on a la phase d'évaluation des travaux, donc là, le nombre d'évaluations reçues, le score moyen, le nombre d'évaluations envoyées, etc. pour chaque phase. Si je clique sur un étudiant en particulier, j'aurai la possibilité de voir le détail. C'est-à-dire que je pourrais voir les feedbacks que cet étudiant a reçus. Je pourrais agir aussi sur un feedback si je souhaite invalider le feedback, par exemple, parce que je trouve qu'il n'est pas pertinent ou qu'il a été surnoté, sous-noté. Je vais pouvoir l'invalider si besoin. Je peux modifier aussi l'évaluation. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez vraiment une totale maîtrise des interactions entre les étudiants. Vous avez la moyenne de l'étudiant par rapport à la moyenne de la classe. Donc ça, c'est intéressant pour situer comment l'étudiant se situe par rapport à la classe. Vous pouvez voir le nombre d'évaluations envoyées aussi. Donc on a des options qui permettent aussi de mettre en avant certains points. Donc là, par exemple, de la sous-notation. Donc là, on indique que potentiellement Agathe Bertrand a sous-noté la team 4. Donc après, on peut aller voir sur la team 4 ce qui s'est passé pour voir pourquoi est-ce que ça a été considéré comme sous-noté. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur voir la réponse évaluée. Hop, là, je suis sur la team 4 et je regarde les évaluations reçues de la team 4. Et là, je vois que la plupart des notes sont autour de 8, 7,5, etc. Et puis que là, Agathe Bertrand, elle a donné 6,4. Donc c'est pour ça que ça a été considéré comme sous-noté. On peut invalider si on le souhaite, cette sous-notation ou surnotation, si on ne souhaite pas la prendre en compte. Après, c'est juste une indication pour l'enseignant pour mettre en avant les feedbacks et les évaluations qui auraient besoin d'être modérés, mais on n'est pas obligé d'y toucher, c'est juste à titre informatif et ça n'a pas d'impact sur la note de l'étudiant. Par contre, si on agit dessus en l'invalidant, par exemple, là, ça aura un impact puisque du coup, cette évaluation ne sera pas prise en compte. Et ensuite, on peut exporter tout ça au format Excel si on le souhaite. On clique sur Export participant et ça nous permettra d'exporter les notes, la participation, les feedbacks échangés, tout ça sous format Excel si on a besoin de les retraiter différemment après. Voilà un petit peu sur comment ça fonctionne. Donc là, ça fait pas mal d'informations. Donc pour résumer, on a vu au tout début du webinaire quels sont les différents cas d'usage qu'on peut adresser avec ChallengeMe. Donc ça, je vous enverrai la présentation un par la suite. Ensuite, on a vu comment est-ce qu'on crée un challenge concrètement dans la plateforme. Donc en partant de Moodle, en ajoutant une activité ChallengeMe directement accessible depuis le sélecteur. Comment est-ce qu'on le paramètre et ensuite, on a vu comment est-ce que ça se passe côté étudiant, quelles sont les interfaces qu'eux peuvent avoir pour participer. Et là, on vient de voir pour terminer, quelles sont les interfaces d'administration pour gérer un challenge, pour manager voilà, les interactions entre les étudiants. Donc ça, on vient de le voir ici. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro pour poser votre question ou à la poser dans le chat. Si vous avez besoin qu'on revoie certaines interfaces, il y a des choses qui ne sont pas claires, voilà, c'est le moment de poser vos questions. Après, bien sûr, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas aussi à me les envoyer par email, on y répondra. Merci Jean. Bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. J'ai pas de questions pour l'instant, donc voilà, je me signale, merci. Parfait. Je connaissais le principe, donc là Ouais, voilà, je découvre un petit peu plus de cas d'usage que ce que je pensais. Je pense que je vais relire une deuxième fois la présentation pour voir ce que je peux peut-être mettre en place ou pas sur un cours de deuxième année. d'accord. Voilà, voir comment ça peut Par s'intégrer. curiosité, vous, l'évaluation par les pairs, c'était plus l'évaluation de travaux pour vous ou plus l'intragroupe? L'intragroupe. D'accord, ok, ça marche. Mais j'avais déjà fait l'évaluation par les pairs sous forme évaluation des travaux, mais de manière un peu artisanale il y a quelques années, Oui, mais en live, en fait, en travaillant oui, sur des questions, enfin, sur des, comment dirais-je, sur des façons de poser de faire participer les étudiants au fait de poser des questions dans des petits groupes de TD où chaque étudiant devait poser 2 questions à des groupes et après les étudiants, enfin les groupes qui présentaient repartaient avec les post-it qui concernaient leurs commentaires. Donc il y avait un partage d'évaluation de manière artisanale à une époque où Challenge d'accord, Me ok. n'existait pas.
Ça permet de formaliser, enfin d'optimiser au fait cette pédagogie, hein, puisque nous, l'évaluation par les pairs, on l'a pas inventé, on vient juste créer un outil qui facilite la mise en place de cette pédagogie-là. Donc effectivement, après, ça peut s'adresser à plein de cas d'usage différents, dont celui que vous avez évoqué. Voilà, si vous avez besoin, après, si vous avez besoin d'aide pour créer un challenge, je ne l'ai pas dit, mais on focalise vraiment sur l'accompagnement. Donc, on peut tout à fait organiser des points pour créer les challenges avec vous. L'idée, c'est pas de vous laisser face à la plateforme. Donc, voilà, ça Oui, pour préciser ce point-là. d'accord. Merci pour votre retour. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions? Je vois qu'il y a quelque chose sur le chat. Non, parfait. Donc, en tout cas, si vous avez, comme je le disais, des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me les poser. Donc, en retour de mail que je vais vous envoyer juste après, hein, avec différentes ressources. Voilà, on pourra y répondre sans problème. Et encore une fois, si vous avez besoin de créer un challenge et d'avoir un accompagnement pour créer votre challenge, on peut tout à fait programmer un point pour vous accompagner là-dedans. Ouais, super. Je remets dans notre chat l'adresse de notre département et puis vous aurez l'adresse de Jean après dans le mail. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, on peut se quitter. Merci beaucoup, Jean, c'était super. Merci à Et j'ai toi. hâte d'avoir de nouvelles recrues sur Challenge Me. J'en doute pas, là, il y a une bonne dynamique à De Vinci. Je vois qu'il y a pas mal d'enseignants qui l'utilisent. Oui, et là, avec les soft skills de plus en plus, donc c'est Oui, super. Ouais. top. Bon, merci beaucoup, Jean. À très bientôt alors. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir.